Et coucou. J'espère que ça va. J'étais en train de me balader quand soudain j'ai pensé à quoi? J'espère que tu vas entendre parce qu'il y a un peu de vent et tout. Mais normalement je pense que c'est cool. J'ai pensé au féminin et masculin. Le féminin sacré, le masculin sacré. Et je me suis demandé ce qu'on mettait aujourd'hui derrière le féminin sacré et derrière le masculin sacré. Est-ce qu'un homme qui a intégré son masculin sacré, c'est un homme qui est en capacité de s'affirmer, de dire oui, de dire non quand il a envie de dire oui, quand il a envie de dire non, et duquel on sent émaner une puissance? Est-ce que la femme, dans son féminin sacré, c'est une femme qui épouserait toute sa, je sais pas moi, toute sa douceur, toute sa sensualité, tout ce qu'elle a à offrir au monde et qui l'offrirait sans entrave aucune? Et en fait, l'un dans l'autre, je me suis dit, mais en fait, féminin ou masculin, c'est surtout le rapport à l'être humain que nous sommes qui doit se sacraliser de nouveau, tu vois. L'affirmation du soi, que ce soit dans le masculin ou le féminin, il a été complètement malmené en fait. L'affirmation du soi, et j'étais en train de me dire, effectivement, si on observe à travers ce prisme qui est le masculin et le féminin, mais bien évidemment que l'homme a essayé d'asservir la femme, et l'a un petit peu fait quand même, si on regarde aujourd'hui la place de la femme dans la société, sans jugement, en termes de constat, on observe. Mais du coup, moi je prends un peu de la hauteur. Mais tu te rends compte que le mec, enfin l'homme, pour vouloir asservir la femme, et puis pour pouvoir la malmener à ce point-là. Et moi je me dis, mais à quel point il a dû se malmener lui-même en fait. Mais inconsciemment, parce que je crois qu'il était tellement assoiffé de pouvoir qu'en fait il a juste utilisé son énergie vitale qui est censée aller dans droit et puis rayonner dans son centre, depuis son centre et l'offrir au monde. Il a complètement déserté son centre, vraiment mis sa focale sur le pouvoir. Alors je parle pas de tous les hommes, j'en conviens, je parle juste de l'homme. Je sais pas si je pourrais dire en général parce que je pense que c'est pas ça que je veux dire non plus, mais l'homme de pouvoir qui, et puis les hommes, l'homme qui a influencé tous les hommes finalement. Je sais pas si c'est très clair, mais moi j'ai compris. Donc c'est pas oui, mais c'est pas le plus important que tu comprennes, Bennett. C'est quand même qu'ils comprennent. Ouais. Bon, assoiffé de pouvoir, l'homme a complètement assujetti la femme, lui a tapé dessus. Mais pensez bien que si quelqu'un fait une action à l'extérieur, c'est d'abord que cette action est à l'intérieur. Donc effectivement, l'homme masculin, a complètement tapé sur son féminin à l'intérieur. Parce qu'effectivement, les polarités existent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Hein. Moi, je porte du féminin, je porte du masculin. Toi, si t'es un homme, tu portes du féminin, tu portes du masculin, tu vois. Donc le but, encore une fois, dans ces polarités, c'est de revenir à l'équilibre dans son centre pour pouvoir proposer autre chose à l'extérieur, quoi. Mais tu penses bien qu'il y a un homme qui frappe une femme, c'est un homme qui frappe sa femme en interne. Pourquoi? Pourquoi, effectivement, on en est arrivé à faire croire à l'homme que cette énergie féminine, que toute cette sensibilité, émotivité, spiritualité, sensualité, tout ce qui serait plutôt relatif à l'énergie féminine, tout le côté intuitif, le côté sensitif, pourquoi ça a été malmené? Ça, j'ai pas vraiment la réponse. Comment on peut réunifier les contraires? Ça me plaît un peu plus parce que j'ai un peu plus la main sur le ici et maintenant. Et donc, effectivement, cet homme, pour malmener la femme, se malmène en interne lui-même. La femme à l'extérieur, la femme aujourd'hui qui a toujours été malmenée, c'est difficile pour elle de se réconcilier avec son masculin puisque c'est le masculin à l'extérieur qui lui fait mal en fait. Et c'est exactement au cœur même de cet espace qu'on va pouvoir se penser avec un A et se penser avec un E. C'est dans la rencontre avec le féminin et le masculin. Mais sacré, mais parce qu'il l'est. Alors en interne, c'est sûr, et en externe en fait. En externe, vous avez forcément des figures autour de vous qui sont masculines et féminines. Et du coup, c'est comment vous faites vivre ces liens avec ces personnes-là. Et c'est intéressant d'observer à quel point, effectivement,
les relations hommes-femmes sont compliquées, quoi. Ouais, mais pourquoi c'est compliqué? Mais parce qu'on ne nous a pas appris à relationner. Mais parce que déjà en interne, à l'intérieur de nous-mêmes, on nous a pas appris en fait à faire. Déjà à l'intérieur de nous, c'est le sbeul. Donc comment veux-tu arriver dans un espace relationnel à l'extérieur et pas recracher et rejouer tout ton scénario interne? Bah, ça va être compliqué en fait. Puis c'est un petit peu inconscient. C'est pour ça que ces partages-là puissent-ils vous permettre de prendre conscience de certaines choses et de voir en l'homme rien d'autre qu'un être humain. En la femme, rien d'autre qu'un être humain. Mais enfin, quand je dis rien d'autre, j'ai l'impression que je le minimise un peu, mais de casser un peu les archétypes, tu vois, de oh, toi t'es un homme, tu devrais plutôt être comme ci, comme ça, parce que les deux sont très souffrants hein, aujourd'hui. Entre l'homme, les responsabilités qui pèsent sur ses épaules, le rapport aux émotions, alors qui est encore un peu compliqué quand même, tu dois être fort, tu dois pas pleurer, tu dois pas montrer ta vulnérabilité, tu dois pas tout ci, tu dois pas tout ça, non mais laisse tomber l'horreur. Et puis effectivement, tu prendras soin du foyer, tu ramèneras des sous, tu seras plus dans la matière, tu sécuriseras, tu patati patati patata. Allez, bon courage. Et puis toi, femme, tu aimeras inconditionnellement, tu mettras de la magie partout, tu seras forte, tu seras pas faible, tu seras belle, tu seras comme ci, tu seras comme ça. Non, mais pas un jogging, t'es pas du tout en valeur. Ah bah dis donc, mais en jupe, faut pas non plus provoquer, hein, t'as un petit peu une chaudasse. Non mais laisse tomber la neige. C'est des observations hein, en tant que nana. Je pense qu'il y a plein de scènes que j'ai vécues qu'en tant qu'homme, tu ne vivras jamais. Et inversement, tu vois. Et c'est d'une violence incommensurable en fait. Moi, je suis pas sûre d'avoir une pote qui n'a pas déjà vécu une situation, ben, je vais dire dangereuse, où il y avait du danger en fait, où elle s'est sentie en danger. Mais oui, moi aussi, je me suis retrouvée dans des situations où j'ai sidéré carrément, quoi, en mode, mais alright, c'est pas possible, je suis pas en capacité de faire face. Je me sépare. Bon, il semblerait que l'heure actuellement, la proposition, ce soit de se réunifier. Et pour se réunifier, il faut d'abord observer où c'est déséquilibré. Donc voilà, observe toi déjà dans ta vie. Je sais pas quel est ton rapport avec tes émotions, quel est ton rapport avec les réalisations matérielles, le passage à l'action, avec la communication, avec la douceur, avec la... Observe tout ça. Parce qu'à dire vrai, c'est vrai qu'on associe quand même, non pas à l'homme et à la femme, mais à l'énergie féminine et masculine, qui n'est absolument pas pareil. Hein. On est bien d'accord? On est bien d'accord? Alors c'est absolument pas pareil. Donc effectivement, l'énergie masculine, c'est plutôt une énergie matérielle. Moi, je vais te témoigner, j'avais, à travers un protocole, j'avais marié mon féminin et mon masculin sacré. Je vais te montrer comment ils étaient représentés parce que je trouve que ça parle de... Alors, la femme, c'était un peu une elfe avec des cheveux super longs et super beaux, avec une robe blanche mais fait en végétal. C'était incroyable. Et il y avait plein de petites fées qui tournaient autour et elle avait plein de lierres là qui couraient le long de ses bras, dans ses cheveux et tout ça. Tu vois la connexion à... Alors, du coup, j'ai vu plus la connexion comme la nature, le monde subtil, le monde émotionnel, la douceur, la rondeur, l'harmonie, la fluidité, la légèreté, l'aérianité. Quelque chose de plus subtil. Et l'homme, alors il n'avait pas de tête, mais il était en costard-cravate. Aïe. En costard-cravate, et il émanait de lui une telle assurance densifiée, tu vois. Et du coup, l'énergie masculine, pour moi, c'est plus ça. C'est la matière, c'est la densité, c'est la terre, c'est les racines, c'est... Et c'est pour ça que c'est important de marier les deux, parce que là où la femme va pouvoir se connecter là-haut, l'homme va pouvoir lui permettre d'avoir les pieds sur terre, tu vois, parce que sinon, nous, entre nanas, laisse tomber la neige. Hein. Moi, je peux observer comment... Fou! Ah ouais, on part très très loin. Hein. Et à l'inverse, l'homme a besoin de la femme, enfin le masculin a besoin du féminin pour justement, plutôt que de regarder comme ça là, eh ben s'ouvrir un peu plus à plus grand. La matière c'est important, mais le subtil l'est tout autant. Les émotions sont
capital et nécessaire. On a un corps émotionnel, donc c'est aussi les émotions qui nous permettent de prendre des informations sur l'expérience qu'on est en train de se vivre. Voilà, je ressens de la joie, peut-être que je peux prendre en considération que l'expérience que je me fais vivre, me met en joie et fait sens pour moi. Je ressens de la tristesse, peut-être que je peux me servir de cette information pour me dire, attends, il y a quelque chose à réajuster dans la situation parce que peut-être qu'il y a une partie de moi qui n'a pas envie de vivre cette expérience, que je n'écoute pas et du coup je ressens de la tristesse. Ou de la tristesse parce que j'aimerais que cette personne soit là et elle ne l'est pas. C'est une information en fait qui te permet juste de, de réaliser le lien d'attachement qu'il y a avec cette personne, tu vois, sans poser de jugement en fait. Après la colère, pareil en fait, si je ressens de la colère, peut-être c'est parce qu'à l'extérieur il y a quelqu'un qui essaye de franchir des limites que j'ai posées, tu vois. Et du coup, c'est important de ressentir les émotions pour se préserver, pour s'orienter, pour faire des choix, en fait, pour se connaître. Et du coup, homme, il est important pour les hommes de reconnecter à toute cette sphère, en fait. Cette sphère émotionnelle. Et c'est bel et bien le mariage des deux qui va permettre à la femme de matérialiser ses aspirations et à l'homme, de peut-être ouvrir des canaux un peu plus subtils qui vont lui permettre de se connaître davantage et puis pour faire quelque chose de plus juste dans la matière que juste répéter un schéma inconscient comme ça parce qu'on ne se pose pas de questions, mais il faut se poser des questions. Voilà, dans la transformation, en fait, la conscientisation, la prise de conscience, elle est d'abord intellectuelle. C'est d'abord une pensée qui va venir te percuter la tête, là. C'est-à-dire, ah oui, non, mais en fait, à quelle heure c'est normal, ça? Et après, de cette prise de conscience, il y a autre chose qui va émerger, mais c'est d'abord la prise de conscience qui est nécessaire à un retournement. Après, libération émotionnelle, modification des grilles internes, des pensées et tout ça, après. Mais d'abord, prise de conscience. Donc, il faut réellement conscientiser ce que représente l'énergie féminine, ce que représente l'énergie masculine. Il faut réellement observer dans sa vie comment elles sont malmenées en interne, à l'intérieur de toi, ces deux énergies. Et déjà, juste de rester avec ça dans un premier temps, tu vois. Alors, pose-toi des questions. Moi, j'en sais rien. Par exemple, moi, j'adore m'observer. Et du coup, je vois qu'effectivement, on est que la fille de conditionnement. Moi, en tant que nana, tu vois. Par exemple, je vais faire attention à la façon dont je m'habille. Je suis pas sûre qu'un homme le fasse. Et du coup, quand je me dis, ah non, je vais pas mettre ça, alors que l'élan premier, il serait là, attends, je m'arrête et je me dis, mais pourquoi? Mais parce que sinon, je vais me prendre des réflexions. Et c'est là que c'est intéressant de se dire, ouais, mais ça, est-ce que c'est mon problème ou pas? Et de récupérer sa puissance, tu vois, parce que bien évidemment, des réflexions en tant que nana, on a tout essuyé. Et pas que des très très classes. Et du coup, forcément, ça peut laisser des empreintes et ça peut te conditionner à, du coup, ouais, non, je vais pas m'habiller comme ça, quoi. Ah, ok. Ben si, en fait, je vais m'habiller comme ça et ma cache leurs croyances de merde, c'est pas mon problème. Et s'ils me disent quelque chose, je vais les envoyer chier. Enfin, je vais les envoyer chier. Je vais reprendre mon axe et je vais poser un cadre droit, tu vois, en mode eh mais mec, en fait, t'as complètement craqué ton slip ou quoi? Ça se dit pas, en fait. Moi, j'adore ce genre de choses, hein. Je suis pas en colère et j'ai pas envie d'exploser les dents des gens. Souvent, des fois, parfois, ça m'arrive d'en ressentir. Mais c'est pas avec celle-ci que j'incrimine l'autre. Non, j'y vais beaucoup avec l'humour. Moi, ça m'aide beaucoup et ça aide dans la relation à dire mais en fait, t'as conscience de ce que tu viens de me dire en fait? Est-ce que moi je te dis, dis donc, tu serais peut-être plus agréable à regarder si t'étais en slip? Non, parce qu'en fait, je touche pas à ton intégrité physique en fait. Je te respecte dans ta forme. Non, mais c'était une blague. Peut-être qu'en ce sens, je vais faire une prochaine vidéo sur l'humour. C'est quoi une blague? Je sais pas, moi, une blague dès lors que ça touche à l'intégrité physique, psychique, psychologique, émotionnelle de quelqu'un et que tu te sers de quelqu'un pour faire rire les autres, c'est pas très drôle. Non. Voilà, je crois que c'était à peu près tout sur le féminin et le masculin. Il y aurait encore tant et tellement à dire, mais je crois que j'ai dit des choses assez importantes dont tu pourrais te saisir pour voir comment à l'intérieur de toi, le masculin et le féminin se traitent et
Dans un premier temps ça, et après tu verras. Si t'as l'appel à autre chose. Parce que c'est vrai que conscientiser c'est bien, se rendre compte de certaines choses, mais après on en fait quoi? Après il y a des espaces thérapeutiques qui sont ouverts quand même, où il y a des personnes qui peuvent aider en fait. Donc je crois que je l'ai déjà assez dit en fait. Donc voilà, bon courage mon homme. Ah ouais. Bon courage. Bon mariage du féminin et du masculin. Et puis à plus tard.